Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage à choix. Un tirage à choix sur le thème de ce que les cartes ont envie de vous conseiller, de vous suggérer comme action à entreprendre dans un problème qui vous préoccupe, un questionnement que vous avez peut-être, une situation que vous êtes en train de vivre dans n'importe quel domaine et qui finalement, bah oui, vous pose question, vous pose souci. Alors, ce que je vais vous inviter à faire les amis, alors on va mettre ce paquet de côté. Je vais commencer avec celui-ci. Je vais vous inviter déjà à regarder un petit peu les deux pierres que je vous propose. Vous avez d'un côté le cristal de roche. Voilà, chers amis, je vous montre ce cristal de roche. Et vous avez également cette agate qui se trouve ici. Voilà, qui a des reflets un petit peu moirés, on va dire comme ça. Chers amis, déjà, vous allez avoir le choix donc entre ces deux pierres, deux possibilités. Ce que je vais faire, c'est que je vais battre les cartes. Pendant que je vais battre les cartes, vous allez vous concentrer sur la situation qui vous préoccupe. Je vais ensuite donc battre les cartes, je vais les poser, je vais les couper, je vais séparer en deux paquets. Dans le premier paquet, je vais prendre les 5 premières cartes que je vais mettre donc sous le cristal de roche. Deuxième paquet, je vais prendre les 5 premières cartes que je vais mettre sous l'agate. On fera la même chose donc avec l'autre oracle qui se trouve ici pour avoir un petit peu un conseil. Et là, je prendrai, je pense que je vais prendre deux cartes. Donc même chose, je vais battre, vous continuerez vous à vous concentrer sur la question qui vous préoccupe. Je vais prendre les deux, enfin je vais couper, séparer les deux paquets. Deux premières cartes ici, les deux premières cartes du second paquet ici. J'espère que c'est clair, mon explication. Donc, pas de vision accélérée cette fois-ci du tirage pour vous montrer voilà, le résultat final et quel paquet choisir. Hein. Vous allez vraiment, vraiment, vraiment vous concentrer pendant que je bats les cartes sur la question qui vous préoccupe. Et puis ensuite, je vous expliquerai comment on va décliner un petit peu les 5 cartes que nous avons choisies. Ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Alors, comme d'habitude, les amis, je vous mettrai le minutage dans la vidéo pour que vous sachiez, alors voilà, pour la première pierre, pardon, et pour la deuxième pierre, premier tirage, deuxième tirage, vous pourrez voir un petit peu, voilà, sachant que vous aurez a priori peut-être déjà choisi dès le début, dès que je vous ai montré les deux pierres, ou alors vous allez peut-être attendre de voir un petit peu l'aspect de chacun des paquets, l'aspect global. Si vous avez besoin de quelques secondes après pour vous concentrer ou quelques minutes, n'hésitez pas à mettre en pause pour vraiment voir quelle pierre ou quel paquet de cartes vous attire le plus. Et après, laissons faire la magie des cartes, les amis. Donc voilà, alors, je vais vous inviter, chers amis, à vous concentrer à partir de maintenant sur cette question qui vous préoccupe. Je vais demander à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, au sujet de cette préoccupation, de cette situation qui est dans l'esprit, dans les pensées des consultants et consultantes, s'il vous plaît. Quelles sont les prédictions? Quels sont les messages? Pendant que les consultants et consultantes se concentrent sur leurs questions. Alors, coupe. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, avec l'oracle des sorts enchantés, s'il vous plaît, oracle des sorts enchantés. Dur à dire cet oracle, ce nom d'oracle. Oracle des sorts enchantés, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance et qui ont une question qui les préoccupe, quelque chose qui occupe leur pensée. Nous allons nous concentrer, s'il vous plaît, sur un conseil ou sur une conclusion que vous pourriez donner, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont donc cette question, cette situation qu'ils sont en train d'évoquer dans leur esprit, s'il vous plaît, pendant que je bats les cartes. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, une conclusion ou un conseil par rapport à la situation évoquée par les consultants et consultantes qui regardent. Une, deux, une et deux. Voilà. Voilà les amis,
donc le choix qui vous revient, effectivement, entre le côté cristal de roche et le côté de l'agate, les amis. Réfléchissez bien, concentrez-vous bien, ou au contraire, laissez venir l'intuition, voilà, ce qui vous attire le plus, et je vous retrouve dans quelques instants. Alors, chers amis, pour vous qui avez choisi le cristal de roche, on va regarder, on va un petit peu décliner les cartes que nous avons eues. Sur la première carte, nous avons ici la situation actuelle. Ensuite, nous avons ici les conséquences si jamais vous ne faisiez rien dans cette situation-là. Ensuite, ici, on va nous parler un petit peu de la globalité, du thème un petit peu de votre question, vraiment de la vision d'ensemble. Ensuite, l'action qu'il est conseillé d'entreprendre et le résultat de cette action qui est suggéré par les cartes. Alors, la situation actuelle, les amis, c'est une situation qui vous amène à penser que c'est la carte du pouvoir intérieur qu'on nous a donnée. C'est l'idée de la mainmise qu'on peut avoir sur sa vie, le fait qu'on peut avoir le pouvoir de choisir, de décider, vraiment ce qu'on veut pour soi-même, au fond de soi, pouvoir intérieur. C'est aussi la force qu'on a, les ressources qu'on a en soi. Ce qu'on nous explique, c'est que finalement, un petit peu le nœud de l'histoire, hein, le thème fondamental de cette histoire, les amis, c'est que là, vous, probablement, au fond de vous, vous sentez qu'il est temps, là, maintenant, de faire quelque chose, de prendre peut-être justement la main, qu'il est un petit peu temps, justement, ouais, de reprendre la main. Alors, soit de prendre la main sur sa vie parce qu'on ne l'a jamais eu, soit de reprendre la main parce que peut-être on s'est trouvé dans une situation où on ne pouvait plus décider pour soi-même. On est peut-être aussi dans quelque chose comme ça, vous allez voir bien sûr. Comme je disais, ça peut vous parler de n'importe quel thème, que ce soit du sentimental, que ce soit du relationnel autre dans un autre domaine que le sentimental, que ce soit du professionnel peut-être. Vous allez voir. En tout cas, on est bien en train de dire que finalement, là maintenant, ce qui vous préoccupe le plus, c'est que vous sentez au fond de vous que c'est le moment de faire quelque chose, que c'est le moment de se décider, que c'est le moment, c'est le moment d'y aller d'une certaine manière et d'avoir ce pouvoir, de montrer vraiment ce pouvoir. Alors, cette carte-là, nous avons eu réinventée. Si vous ne faites rien, les amis, eh bien, si vous ne faites rien, c'est que l'idée que votre vie, elle va peut-être prendre un sens tout à fait inattendue, mais dans le mauvais sens du terme. Elle va prendre un cours, finalement, qui va vous échapper. Elle va prendre un cours un petit peu hasardeux. Elle va, vous allez vraiment, finalement, ne plus être maître de rien et être obligé, d'une certaine manière, de vous laisser porter par ce qui va se présenter et de faire avec ce qui va se présenter, mais on va être un petit peu dans, comment dire, être surpris par ce que la vie fait, parce que la vie présente, pardon, et faire en fonction, mais vraiment au dernier moment, en s'adaptant sans cesse et en n'étant jamais sûr finalement qu'on fait ce qu'il faut, d'une certaine manière. C'est un petit peu ça, le nœud de l'histoire, c'est que finalement là, si vous ne faites rien, effectivement, vous ne maîtriserez rien et vous serez obligé, ce sera voilà, quelque chose se présente, comment je réagis? Quelque chose se présente, alors je réagis comme ça. Et peut-être c'était pas la bonne façon de faire. On est dans action-réaction, mais action-réaction sans trop avoir le temps d'y réfléchir. Être obligé de s'adapter sans arrêt sur des choses qui peuvent se présenter. Et finalement, avec cette idée qu'on perd pied et qu'on ne maîtrise rien. Alors même qu'effectivement, la situation, c'est plutôt comment je prends les choses en main. Je sens que c'est le moment. Alors, le résultat, pas le résultat, l'action qui est conseillée finalement par les cartes, c'est créer de l'impact. Donc, on est bien en train de vous dire, les amis, alors, on a déjà un conseil, hein, même si on voit un petit peu en conclusion, là, ce qu'on nous donne avec l'oracle des sorts enchantés, chers amis, on est bien dans le conseil qui vous est d'ores et déjà donné. L'action qui est à entreprendre, c'est d'y aller, hein, créer de l'impact. Hein. Allez-y, foncez, les amis. Alors, quel que soit ce que vous avez envie de faire pour avoir un petit peu ce pouvoir sur votre vie, vous sentez, vous, au fond de vous, comme je disais, c'est le moment. Allez-y. Conseil qui est donné, c'est d'y aller. Créez de l'impact. Foncez. Ne baissez pas les bras. Entreprenez ce que vous avez envie d'entreprendre. Tentez le coup. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Créer de l'impact, c'est tenter le coup. C'est faire des choses osées aussi. C'est faire des choses que peut-être on n'a jamais osé faire et que peut-être autour de soi, ça crée un petit peu de surprise. Hein, de dire, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que cette personne agit comme ça maintenant? Comment ça se fait que cette personne fonce à ce point-là, ne baisse pas les bras? Allez hop, hein, c'est parti, bille en tête, on y va. Créer de l'impact. Voilà l'action qui est suggérée, l'action qu'il faudrait entreprendre et qui serait bienvenue.
Le résultat de cette action, c'est célébrer votre beauté, hein. On est bien dans l'idée de dire que d'une certaine manière, si vous vous lancez, vous allez augmenter un petit peu votre, comment dire, le fait que vous allez vous sentir quelqu'un de bien, hein, quelqu'un qui vaut le coup, hein. On est vraiment sur la manière de se considérer en disant bah, j'ai bien eu raison de le faire, j'ai montré de quoi j'étais capable, je suis quelqu'un de capable justement, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de capable, je suis quelqu'un voilà, qui a toutes les ressources en soi, toutes les capacités de mener sa vie ou de mener son projet si c'est un projet dont on parle et de faire vraiment ce que j'ai envie de faire par rapport à qui je suis. Je suis capable de prendre les choses en main et je le montre et j'en suis. Alors vraiment, je me considère beaucoup mieux. Célébrer votre beauté, le résultat, c'est que bah oui, vous allez vous dire, en fait, je suis capable, je suis vraiment quelqu'un de chouette, je suis quelqu'un de bien, j'ai toutes les ressources en moi, toutes les capacités. Et oui, effectivement, je peux être fière de moi hein, d'une certaine manière. Voilà le résultat de cette action qui est créer de l'impact. Alors, on va regarder un petit peu ce que ces deux cartes nous ont donné. La guérison et la force. Donc, on est bien dans l'idée, les amis, de dire, alors je vous les montre, elles sont quand même vraiment belles, hein, la guérison et la force. On est bien dans l'idée de vous dire, les amis, que vous allez réussir à améliorer les choses. Alors, on est quand même sur l'idée, hein, le pouvoir intérieur, que probablement avant, jusqu'à maintenant, vous n'aviez peut-être pas, ce n'était pas encore le moment, vous n'aviez peut-être pas encore acquis la maturité ou l'expérience suffisante, peut-être, quel que soit votre âge, hein, les amis. Hein. Vous n'aviez peut-être pas encore suffisamment d'expérience pour pouvoir justement prendre les choses en main d'une certaine manière. Donc, on est bien en train de dire qu'avant, finalement, vous ne gériez pas grand-chose. Je parle de votre vie, hein, bien évidemment. Hein. Vous étiez un petit peu obligé de suivre le mouvement. Hein. Voilà, hein, il fallait faire avec ce qu'on vous donnait, ce qu'on vous enlevait, ce que la vie faisait, vous amener sur votre chemin ou vous enlevait de votre chemin d'ailleurs. Là, on est sur la guérison. Donc, on est vraiment sur l'amélioration de quelque chose. Et on est en train de dire que vous allez y gagner beaucoup de force. Un pouvoir intérieur, la force. Je suis capable. Je peux être fier de moi. Je peux faire ce que je veux. Je peux avoir une action efficace, forte. Voilà. Donc, voilà les amis, ce qu'on pouvait vous dire. Alors, par rapport à cette situation que vous avez en tête, par rapport à peut-être un projet que vous avez en tête, peut-être par rapport à une problématique, à un questionnement par rapport même au sens de votre vie, à ce que vous pourriez faire après ou ce que vous devriez faire après qui serait le mieux pour vous, puisqu'on est bien dans l'idée de dire que il y a un moment, vous sentez que c'est le moment qu'il se passe quelque chose, c'est le moment peut-être de changer de façon de faire, de voir les choses. Voilà ce qui vous est conseillé, chers amis. Donc voilà, les amis, je vous laisse. Je vais retrouver tous ceux qui ont choisi l'autre pierre, les amis. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Si vous n'en êtes pas encore à ce moment-là où vous sentez les choses, on est peut-être en train de vous dire aussi que ça va pas tarder, hein, les amis. Donc si vous êtes là dans un moment où vous vous sentez un petit peu impuissant ou impuissante par rapport à tel ou tel questionnement, telle ou telle situation, on est bien en train de vous dire qu'à un moment, vous allez sentir que là, il faut y aller d'une certaine manière. C'est le moment qu'il se passe quelque chose. Et bien, ce quelque chose, c'est créer de l'impact. Donc voilà, les amis. Des gros bisous encore. Plein de belles choses pour la suite. J'espère qu'on va vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Revenez vite me voir, les amis. Je vous laisse et je rejoins tous les autres. Allez, au revoir. Chers amis qui avaient choisi l'agate. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on nous aura donné, chers amis. Donc, par rapport à ce tirage en croissant de lune, on va regarder un petit peu, tout d'abord, pour la situation actuelle. Célébrer l'échec. Si vous ne faites rien, si vous n'agissez pas, si vous ne réagissez pas, la liberté, la globalité un petit peu de cette situation, le courage d'oser, l'action qu'il est conseillé d'entreprendre, le masque, et le résultat donc de cette action qu'il est suggéré de faire, vivement conseillé de faire, c'est l'art de s'unir. Alors, le nœud un petit peu de l'histoire qu'on a ici, le courage d'oser. On est à un moment de vie où on a envie, alors je vais utiliser une image peut-être pas très élégante, on a envie de se mettre un coup de pied aux fesses. Hein. Dans la situation, on se dit, bon allez, maintenant il faudrait quand même que j'y aille, il faudrait que j'ose, il faudrait que j'ai ce courage d'être acteur ou actrice de ma vie, il faudrait que je le fasse. La situation actuelle, c'est que vous, pour l'instant, vous avez l'impression que vous êtes en échec. Vous avez l'impression que ça n'avance pas. Alors, on est dans une idée probablement, dans une problématique probablement relationnelle, puisqu'on voit qu'une fois qu'on aura fait telle ou telle chose,
Le résultat, c'est l'art de s'unir, c'est-à-dire qu'on peut être effectivement dans une situation sentimentale où on se sent en échec, où on sent que là, il faudrait faire quelque chose, et où si on fait ce que je vais vous dire après, on va réussir finalement à concilier ou à réconcilier les choses avec l'autre personne. On peut être donc en sentimental, on peut être dans n'importe quelle situation relationnelle problématique, que ce soit amicale, familiale, voire pourquoi pas sur le lieu de travail, c'est possible aussi. Ce qu'on est en train de vous dire, les amis, c'est que si vous ne faites rien, c'est la liberté, c'est-à-dire que cette relation, pour laquelle vous vous posez des questions et pour laquelle vous avez envie d'agir probablement sans trop savoir si vous allez oser le faire d'une certaine manière, et bien probablement que vous allez être complètement euh, indépendants l'un de l'autre ou les uns des autres et que vous allez probablement vous perdre de vue d'une certaine manière. La liberté, chacun, entre guillemets, reprend sa liberté. Si on est peut-être dans une histoire de couple, entre guillemets, qui bat de l'aile, hein, il y a peut-être des petits soucis de couple, on est dans cette idée que si vous ne faites rien, là pour l'instant il y a une situation où on se sent en échec, si vous ne faites rien, bah, chacun va reprendre ses valises et s'en aller dans son coin, la liberté, hein, chacun reprend oui, sa liberté. On peut donc être dans une autre situation bien évidemment, on peut être aussi dans l'idée de vous peut-être qui êtes, si on est dans du sentimental, qui avait peut-être des sentiments pour quelqu'un qui n'avait jamais osé dire quoi que ce soit, etc. Bah voilà, hein, c'est un peu l'échec vu qu'il ne se passe rien. Courage d'oser. Si on ne fait rien, pareil, chacun reprend sa route hein, d'une certaine manière. Si on est dans une situation relationnelle également, familiale, amicale, professionnelle, même chose. Hein, c'est l'idée de dire que à terme, tous les protagonistes de l'histoire vivent leur vie séparément les uns des autres ou l'un de l'autre. Alors, curieusement, j'allais vous dire, ce qu'il est conseillé plutôt de faire, c'est le masque. C'est-à-dire peut-être de ne pas tout dire, de ne peut-être essayer plutôt d'arrondir un petit peu les angles, on va dire comme ça. De ne pas trop, alors j'allais dire, je vais utiliser encore une autre image, pas trop mettre les pieds dans le plat, ne peut-être pas aller au conflit, ne peut-être pas aller vraiment dans l'affirmation, la dispute, les reproches, les choses comme ça, on est plutôt avec le masque. Alors, le masque pouvant être parfois quelque chose de très négatif et néfaste. Or, si vous faites ça d'une certaine manière, le résultat, c'est l'art de s'unir. C'est-à-dire que c'est l'idée d'apprendre finalement que parfois, tout n'est pas forcément bon à dire d'une certaine manière. Et c'est aussi l'idée que avec le masque, on n'est pas forcément toujours obligé de se mettre en avant. On peut aussi peut-être ne pas tout dire, ne pas tout montrer, peut-être aussi pour préserver l'autre d'une certaine manière. Hein. On est dans l'art de s'unir, c'est-à-dire qu'on a l'art et la manière de le faire. Alors on n'est pas du tout dans la tromperie, on n'est pas dans la mesquinerie, la tromperie, le mensonge, pas du tout. On est dans un petit peu arrondir les angles. Alors vous allez voir évidemment de quelle situation vous, ça vous parle déjà maintenant, ou peut-être comment ça va vous parler là dans quelques temps, si ça n'est pas le cas encore tout de suite maintenant, chers amis, vous qui avez choisi cette pierre. On va être dans cette idée qu'on va réussir voilà, à ce savant mélange hein, d'une certaine manière. Parfois, on se sent en échec. Et quand on sait finalement un petit peu comment agir et réagir les uns par rapport aux autres ou l'un par rapport à l'autre, eh bien, on est dans l'art de s'unir. Voilà, chers amis. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne en conclusion? Les vœux, la protection. Ok, alors je vous montre ces deux jolies cartes. Les vœux, la protection. Donc, on est bien dans cette idée, effectivement, de dire que vous avez vraiment envie que ça s'arrange, les amis, cette situation dans laquelle vous vous sentez vraiment en échec. Hein. Vous avez l'impression que rien ne marche, que tout est fichu peut-être, hein, si on est entre deux personnes. Hein. Et là, on est en train de vous dire finalement que ce que vous appelez de vos voeux, ce que vous espérez profondément au fond de vous, par rapport à l'amélioration de cette situation relationnelle, probablement, les amis, c'est protégé. Donc, on est bien en train d'expliquer. Alors, la protection, c'est l'idée aussi que, d'une certaine manière, même quand il y a des hauts et des bas, on va savoir le faire, on va savoir gérer, on va savoir s'en sortir, on va savoir faire avec, d'une certaine manière. Et là, c'est un petit peu ça, en fait. Hein. On est un petit peu dans une espèce de leçon de vie quelque part, hein. Apprendre un petit peu à se caler l'un à l'autre ou les uns aux autres, comment on agit peut-être même en société si on est dans un groupe. Hein. Ça peut être une histoire au sein d'un groupe aussi. Hein. Je disais, un professionnel, on est peut-être au sein de l'équipe de travail, on a peut-être des soucis avec les collègues, pourquoi pas. Ça peut être au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis, pourquoi pas. Et c'est un petit peu l'idée qu'on apprend finalement un petit peu à se comporter les uns vis-à-vis des autres. Et si on a finalement ce... Alors, c'est amusant de conseiller, de dire qu'on peut avoir le courage de ne pas tout dire.
En général, on dit, ayez le courage de dire ce que vous avez sur le cœur, ayez le courage d'être honnête, ayez le courage d'être franc, ayez le courage, voilà, et arrêtez de cacher des choses, arrêtez de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur. Là, on conseille un petit peu l'inverse, hein. Finalement, on conseille un petit peu de sagesse et de réflexion et de retenue par rapport à l'autre personne ou aux autres personnes. Et donc, c'est protégé, les amis. Et les vœux sont protégés. Les vœux d'amélioration, on arrivera à l'art de s'unir et à la faculté, effectivement, de s'entendre, hein, qu'on soit deux ou qu'on soit plusieurs. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ces cartes qui ont sauté pour vous, par rapport à cette question, chers amis, que vous aviez, voilà, ou que vous aurez peut-être un petit peu plus tard dans votre esprit. J'espère que ça vous a plu, les amis. J'espère que vous y aurez trouvé des éléments de réponse. Si ça n'est pas le cas là, maintenant, tout de suite, au présent, laissez venir. Ça vous parlera peut-être quand votre situation aura évolué encore un petit peu. C'est possible aussi, bien évidemment. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite aussi une belle fin de journée, une belle fin de nuit et plein de belles choses pour la suite. Revenez vite me voir sur la chaîne, chers amis, pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.